C'est l'un des dangers de la montagne, la tentation de skier hors piste. Les conséquences peuvent être dramatiques. En piste pour le hors-piste, c'est un reportage de nos envoyés spéciaux à La Plagne, en France, Loïc Parmentier, Benjamin Van Kelst. Sous vos yeux, une descente hors piste, comprenez, loin des sentiers battus. Une montagne de neige fraîche, immaculée, loin des pistes damées. Pour beaucoup d'amateurs, c'est le véritable plaisir des sports d'hiver. Par une belle journée ensoleillée, un groupe de skieurs nous intrigue. Ils s'apprêtent ce matin à tenter l'aventure hors piste. On va y aller, ouais. On va aller s'amuser un peu, tracer, on va voir ce que ça donne. Mais bon, ça a l'air pas mal. La neige est pas mal. Après, il y a un peu de cailloux, un peu soufflé, mais bon. Ce qui est totalement interdit en fait dans une station. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Ce qu'il ne dit pas non plus, c'est les quelques précautions qu'ils prennent. Une pelle, une sonde et le célèbre Arva. En piste donc. Enfin, vous avez compris. Première constatation, il faut sans aucun doute une certaine technique, un certain niveau pour se lancer dans l'exercice. Quelques pirouettes comme un pied de nez au risque d'avalanche. Justement, les avalanches, ce jour-là, le risque était maximum. La confirmation nous vient d'ailleurs de ce spécialiste. 52, un coup de 10 de 5, 60, deux coups de 10, 70. Je reporte 5, multiplie par 14, divise le tout par la racine carrée du flocon. Un peu plus sérieusement, Claude Schneider est nivologue. Tous les jours dans la montagne, il vérifie la profondeur du manteau neigeux, prend sa température et vérifie sa composition. Je vais définir les différentes couches en passant mon petit doigt là. On voit très bien qu'il y a une couche ici en surface. Ça c'est le vent qui a fait ça. Voilà. Et je vais regarder à quoi ça correspond. À quel type de grain ça correspond. Donc là, en l'occurrence, ça correspond, il y a encore ce qu'on appelle des particules reconnaissables. Il faut suivre l'évolution du manteau neigeux. C'est ce qu'on fait en faisant des mesures très très précises. Et ce qui nous permet, avec ces mesures précises, de donner, par l'intermédiaire de Météo France, un indice des risques sur une échelle européenne qui va de 1 à 5. L'année dernière en France, 22 personnes sont mortes dans des avalanches. Un chiffre qui relativise sans doute l'envie de glisser version hors piste. Pour les plus acharnés, le conseil des professionnels est de se renseigner auprès des pisteurs et de consulter avec attention la météo. Reste enfin un détail. Souvent, il n'est pas nécessaire de quitter les pistes balisées pour quelques sensations. L'hiver est particulièrement rude au Canada et dans le nord-est des États-Unis où une